Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un bilan classement Ligue 1, Ligue 2 nationale. On a attendu que toutes les deuxièmes journées soient jouées. Alors pour la Ligue 1, c'est uniquement la première journée, mais je parlais pour la Ligue 2 et le national. Alors il y a quand même des petites exceptions, notamment le fait que la nationale va passer à 17 en raison que l'AC Ajaccio est exclu de toute compétition nationale. Alors l'AC Ajaccio, il lui reste une opportunité, c'est de faire appel, mais vraisemblablement, avec tous les éléments à notre disposition, l'AC Ajaccio devrait retrouver la R1. On se retrouvait une nouvelle fois avec un championnat national cette année pour la saison 2025-2026 à 17 équipes. Donc toujours un match en moins de jouer. Donc toutes les équipes sont à 2 journées, sauf 2 équipes Concarneau et Bourg-en-Péronas qui devaient affronter Ajaccio, qui ont donc un match en moins. Sinon la Ligue 2, on est pareil, on est à 2 journées partout, sauf Boulogne et Bastia, parce que Boulogne-Bastia, le match a été décalé, parce que Boulogne devait être en national, et au vu de la relégation d'Ajaccio, Boulogne est monté de national à Ligue 2. Ils étaient barragistes perdants de national, et finalement il remonte vis-à-vis de la disparition du FC Martigues en R1 et de l'AC Ajaccio en R1. Boulogne a eu son ticket pour la Ligue 2, ce qui est pas mal, mais à voir, parce qu'ils n'ont pas forcément l'effectif qui est prêt pour ça. Le dernier match qu'on attendait, c'était Le Mans-Montpellier. On a eu le droit à un très très beau match entre Le Mans de Patrick Vieira et Montpellier de Zoumana Camara, les deux entraîneurs, donc avec une belle équipe du Mans qui était bien en place. Montpellier a quand même ouvert le score, hein. C'est une équipe qui descend de Ligue 1, qui a gardé un bel effectif. C'est Koulibaly qui a ouvert le score à la 54e. Ensuite, il y a une égalisation incroyable à la 90+6 de Gay. On pensait tous que Le Mans allait accrocher le match nul, mais non, il n'en est rien. Alex Mendy a poussé et a fait une super passe décisive au bout de l'effort à Hendaye. Alex Mendy, l'ancien du Stade Malherbe de Caen, un pilier offensif. Quand il a la balle devant, dans la surface de réparation, il peut être vraiment très dangereux. Il est imperturbable physiquement, il est impressionnant. Il a des cuissons impressionnants. Quand il a la balle, c'est difficile d'aller lui chercher. Il est capable, quand on lui envoie la balle, même le gardien, de récupérer la balle et à la lutte physique, vraiment d'écarter les défenseurs. C'est un peu ce qu'il a fait sur le but, si vous avez vu le match. Il a été vraiment musculeux. Il a été très très bon sur le duel. Il a réussi à faire la passe D et Hendaye était tout seul. But ouvert, et donc Montpellier s'impose 2-1. Première victoire de Montpellier pour cette saison de Ligue 2. Il y a eu très peu de victoires l'an dernier en Ligue 1, ça va leur faire du bien au Montpellier. Ils étaient à l'extérieur en plus, et Le Mans, une très belle équipe, certes montante de national, mais qui relate vraiment d'un très très bon effectif, très solidaire, et ils vont jusqu'au bout de l'effort, d'où l'égalisation à la 90+6, mais malheureusement pour eux, Montpellier était quand même un cran au-dessus, même si Montpellier a eu du mal à finir niveau musculaire, il y a eu beaucoup de crampes de tous les côtés et tout ça, on sentait qu'ils étaient au bout du bout, ce qui montre que Le Mans a répondu aux défis physiques, et c'est pas mal pour une équipe montante de national d'affronter une équipe descendante de Ligue 1 en Ligue 2, il y avait 2 divisions d'écart l'année dernière, et franchement on a eu un très beau match entre 2 équipes équivalentes, ça montre le talent qu'on a en national, notamment, comme je vous répète à chaque fois, du fait que la Ligue 1, Ligue 2, ils sont passés à 18 équipes. On a 4 bonnes équipes à peu près qui sont en national à chaque fois. Ça monte un peu le talent qu'il y a. C'est pas vrai chaque année, mais en tout cas, là, ça le prouve. Hein. Montpellier qui était en Ligue 1 en grosse difficulté l'année dernière, et Le Mans qui a été plutôt pas mal, mais qui a fini que deuxième. C'est Nancy qui a fini premier. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'est 2 équipes qui sont quasiment équivalentes. Certes, Le Mans a un peu plus petit budget, mais ils ont montré vraiment un très beau collectif, peut-être plus solidaire encore que Montpellier, qui a encore des individualités. Alex Mendy vient du Stade Malherbe de Caen. Il y a eu pas mal de recrues pour faire face à la Ligue 2. Donc voilà, en tout cas pour parler de ce match, on va aller voir les classements maintenant. Allez, on va commencer par le premier championnat en France professionnel, la Ligue 1, avec donc une seule journée de jouer. On va aller voir un petit peu ce qui s'est passé. L'ouverture, c'était Rennes-Marseille. Rennes à domicile qui a surpris les Marseillais. À la toute fin du match, Rennes a ouvert le score à 10-11. C'est ce qui avait fait un peu la surprise du match. Ils avaient reçu un carton rouge, mais ils ont réussi à battre les Olympiens qui démarrent très mal la saison, et Rennes qui avait fait des saisons difficiles l'an dernier, qui pour l'instant commence bien, mais il n'y a qu'un match, va falloir voir sur la durée, encore 33 rencontres pour cette saison. Lens-Lyon, les Lyonnais ont surpris les Lensois à Bollaert, donc c'était une très belle victoire des Lyonnais, ça leur a fait du bien aussi pour débuter cette saison. Monaco-Le Havre, logique respectée, les Monégasques à domicile qui ont battu Le Havre, le plus petit budget de Ligue 1 je vous rappelle, mais ils s'accrochent chaque année les Havrais pour ne pas être relégués, et ça passe jusqu'à maintenant, une équipe traditionnelle de Ligue 2, mais qui a sa place en Ligue 1 et qui la tient pour l'instant, même si c'est juste chaque année, ils joueront jamais le
top 10 ni le haut de classement, mais en tout cas une bonne saison, ils peuvent espérer s'éloigner de la zone rouge. Les Toulousains, les jeunes Toulousains, parce qu'il y a de très très jeunes joueurs dans ce club toulousain, qui ont battu les Niçois, c'est une surprise à domicile pour Nice qui a un gros budget. Toulouse qui a plus de blason d'ailleurs, c'est bizarre, ça c'est une grosse surprise, hein. La victoire de Toulouse face à Nice, c'est vraiment une belle victoire. Le choc Brest-Lille qui a répondu présent avec Olivier Giroud du côté lillois, c'était sympa, et franchement deux belles équipes qui se sont affrontées à Brest. Auxerre-Lorient, Auxerre qui a réussi à venir au terme de cette rencontre et gagner à la Baie des Champs, donc Auxerre qui s'impose face à Lorient. Je voulais voir justement, est-ce qu'on a les stades à la Baie des Champs, c'est bien ça, je l'ai visité ce stade-là, magnifique. Auxerre qui a un passif en Ligue des Champions, c'est pas mal, hein. Les Angevins qui ont battu le Paris FC de Bernard Arnault sur le score d'1-0. Il y a eu beaucoup de 1-0. Strasbourg justement qui a battu Metz 1-0. Les promus, hein, Metz s'est incliné, promu de Ligue 2. Lorient, promu de Ligue 2, qui s'est incliné aussi. Et PFC, promu de Ligue 2, qui s'est incliné à chaque fois sur le score de 1-0. Et le PSG qui a eu une timide victoire, mais une victoire quand même à l'extérieur face aux Nantais qui ont montré de très belles choses. Donc peut-être une meilleure saison espérée. Ces dernières saisons étaient compliquées pour les Nantais, les Canaries. Donc pour résumer un petit peu pour cette première journée de Ligue 1, la surprise c'est la victoire de Toulouse à Nice quand même, avec vraiment une belle équipe toulousaine. Et les surprises c'est quand même défaite du PFC, on attendait autre chose. Les Nantais qui ont été surprenants mais qui n'ont pas réussi à venir égaliser les Parisiens. Donc voilà. La Ligue 2, il y a 2 journées, donc on a un peu plus de recul. C'est les Stéphanois qui descendent de Ligue 1 qui sont premiers pour l'instant. Mais on a vu une très belle équipe d'Amiens en Ligue 2 depuis un moment. Pau FC, pas mal. Reims, descendant de Ligue 1, pas mal aussi. 3. Nancy qui vient de National et qui a pris 4 points. Pour l'instant, pas de défaite. Un peu plus loin dans le classement. Alors, c'est pas actualisé parce que Montpellier est à 4 points aussi. Il y a une erreur. Ouais, Montpellier est bien là aussi. Donc, les 3 descendants, Saint-Etienne, Reims, Montpellier, ne se sont pas inclinés encore en Ligue 2. Mais il n'y a que 2 journées. Mais voilà, comme on le dit, il y a des équipes depuis longtemps en Ligue 2 qui ont montré de belles choses, hein. Amiens, Pau, 3 aussi, Nancy qui vient de National, c'est pas mal. Dunkerque, Laval qui n'ont pas perdu, qui ont fait que des matchs nuls. Clermont, Bastia, 1 point, mais ils n'ont qu'un seul match de jouer, donc à prendre avec des pincettes. Le Mans qui sont montants aussi de National. Guingamp, un peu moins bien. Grenoble, Annecy, Red Star, Rodez et Boulogne qui a que un match joué, donc on prend des précautions quand on dit ça. Pour l'instant, on va dire que la logique est respectée. Les descendants de Ligue 1 ont plutôt bien démarré cette saison. La saison est longue, le championnat est redoutable, d'autant plus que ces dernières années, le championnat de Ligue 2 a vraiment pris du niveau, hein. Depuis la Ligue 1 à 18, regardez-moi cette belle Ligue 2. Saint-Etienne, Amiens, Reims, Montpellier, 3, c'est quand même pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Guingamp aussi, hein, un peu plus loin, mais voilà. Et en national, on a des belles équipes aussi, hein. Sochaux, très gros budget. Versailles depuis longtemps en national, mais un beau budget. Le Stade Malherbe de Caen qui vient d'arriver en national. Des plus petites équipes qui ont brillé comme le Fleury 91, faudra voir sur la durée. Dijon, Valenciennes, on a des belles équipes en national, regardez-moi ça. Sochaux, Caen, Dijon, Valenciennes, c'est des équipes de Ligue 1, Ligue 2 ça. C'est, comme je vous disais, c'est à peu près les 4 équipes qu'on avait les Ligue 1 et Ligue 2 à 20 équipes. Bah, regardez, ils sont descendus là, hein. Sochaux, Caen, Dijon, Valenciennes, ça n'a rien à faire en national. On a des équipes qui ont fait un début de saison assez contrasté. Aubagne qui s'est incliné 3-0 face à Caen, qui a gagné son match après. Pareil, 13 Atletico qui a su se ressaisir aussi. Plus compliqué pour Châteauroux, FC Rouen, Concarneau qui était il y a quelques années en Ligue 2, Villefranche, Bourg-Péronnas, Quevilly. Ajaccio qui n'a pas joué, donc ils ne peuvent pas prendre 2 points. Malheureusement pour eux, ça sera la R1 normalement. Le Puy-Foot 43, Stade Briochin et Orléans. Il y a pas mal de petits clubs qui ont monté en national vis-à-vis des problèmes financiers de Ajaccio, de Martigues. Des équipes qui n'auraient pas eu leur place, mais qui sont montées en faveur de cette nationale à 17 équipes. Donc voilà pour ce bilan. J'espère que ça vous a plu. On suit toute la saison ensemble. Les prochains rendez-vous, la Ligue 1, ça sera le 22 août, donc le week-end qui arrive. PSG Angers pour démarrer. Un Marseille Paris FC, un classico, ça va être sympa, nouveau classico, 2 équipes parisiennes, ça fait une 35 ans que c'était pas arrivé dans le championnat de Ligue 1. Marseille-Paris FC, j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. En plus, le PFC doit se ressaisir après sa première défaite, hein, face à Angers. En plus, une petite équipe, petit budget. Nice-Auxerre, ça va être ouvert. Lyon-Metz, il y a des équipes qui doivent se ressaisir, hein. Metz-Lorient, il y a quelque chose à faire. Toulouse-Brest, ça va être intéressant. Lille-Monaco, non, il y a vraiment des belles journées. En Ligue 2, qu'est-ce qu'on aura pour les prochaines rencontres? 3e journée déjà, ça sera 22 août
aussi pour Dunkerque-Nancy, Le Mans qui devra se ressaisir face à Bastia, Clermont-Grenoble, Amiens-Annecy, Rodez-Laval. 3 Montpellier, ça va être intéressant, des équipes de haut de classement de ce début de saison. Guingamp et Star, il faudra prendre le tournant de cette saison. Pour Reims, c'est des équipes de haut de classement. On va voir si justement les descendants de Ligue 1, est-ce que Reims va gagner Pau, qui fait un beau début de saison à domicile. Est-ce que Le Mans va arriver à se ressaisir. Est-ce que, voilà, 3 Montpellier, c'est des équipes qui ont tout gagné pour l'instant, enfin, ou qu'on fait match nul au pire, ça va être pas mal, hein. Pour Reims, 3 Montpellier, ça va être sympa. Où est notre autre descendant de Ligue 1? Saint-Etienne-Boulogne, ouais, là il y a un écart sur le papier. Normalement, Saint-Etienne devrait dérouler comme face à Rodez, mais il n'y a pas de vérité absolue, heureusement. Et National, ça sera la 3e journée aussi. Le Puy-Foot 43, Châteauroux, Paris 13, Fleury 91. Caen-Versailles, match de haut de classement. Alors ça reste de la nationale, mais ça va être intéressant pour voir ce qui va se passer pour la suite de la saison et qui peut potentiellement remonter en Ligue 2. Caen-Versailles, c'est un match de haut de classement. Stade Briochin-Dijon, il y a l'écart sur le papier. FC Rouen-Sochaux, intéressant. Orléans-Valenciennes, pas mal. Ajaccio-Aubagne, ça n'aura pas lieu, hein. C'est marrant que ça soit encore mis dans le calendrier. Donc, non, franchement, il y a de belles choses à voir. Il va y avoir des duels de haut de classement, hein, très attendus. Caen-Versailles, on y verra plus clair déjà. Sochaux aussi, je crois que le match de Sochaux est pas mal en national. Ça sera Sochaux-Rouen, équipe de haut de classement face à une équipe qui n'a pas encore perdu, le FC Rouen. Ok, donc Versailles-Caen, Sochaux 1. Alors Fleury 91, Dijon et Valenciennes, il faut voir qui joue parce qu'ils sont dans le top classement aussi. Fleury 91, ok. Dijon, ouais, c'est des petites équipes là par contre. Valenciennes, Orléans, ok. Ouais, il y a de belles choses à voir. On va suivre tout ça en notre compagnie. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, liker, partager. Je vous dis à très bientôt les fratés pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.